Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça faisait longtemps que je n'avais rien sorti sur la chaîne, plus d'un mois. C'est-à-dire que je suis dans une période où il y a énormément de choses à faire. Aussi, je profite des vacances pour vous présenter une partie que j'ai jouée, qui est en fait la dernière de la saison en pré-national. C'était contre Gemont et j'ai affronté Simon Delporte, classé 1779 feed. Moi, pendant la partie, j'étais 1605. Alors juste pour vous dire que depuis j'ai un peu baissé, j'ai perdu une trentaine de points suite à la coupe Loubatière. On avait fait la deuxième phase et en fait j'ai perdu contre un 1500 et quelques, et donc j'ai perdu énormément de points parce que j'ai un gros coefficient, enfin bref. Tout ça pour dire que là on a 200 points d'élo d'écart. J'ai les pièces blanches, lui a les pièces noires. Alors pour l'anecdote, j'ai déjà affronté ce joueur 2 fois. J'avais affronté la première fois Simon Delporte lors d'un tournoi de partie rapide à Auberchicourt. Il avait les blancs et j'avais les noirs. On avait joué une sicilienne retardée et je m'étais fait allumer tout simplement. En même pas une quinzaine de coups, il avait pris un énorme avantage. Ça avait terminé en maths, j'avais rien compris à ma vie. Et la deuxième fois que je l'ai affronté, par contre, c'était sur internet où il y avait un tournoi organisé par le club. Et cette fois-ci, j'avais eu les blancs, ça avait été beaucoup plus disputé et on avait joué une slave. Tout ça pour dire que je sais que c'est un joueur de slave. Donc au moment où j'ai les blancs, je suis très content, c'est une ouverture qui me réussit plutôt bien la slave. Donc voyons ce que me propose Simon. Évidemment, j'ouvre avec le coup D4. Simon répond sans surprise avec D5. Je joue C4 et il me répond C6. Donc on a bel et bien une slave. Là-dessus, coup théorique, je joue cavalier F3. Bon, j'ai pas peur de la prise du pion C4, parce que sur ça, je vais juste jouer E3 pour essayer de le récupérer. Et s'il s'y accroche avec B5, on va avoir le coup A4 qui est thématique. Et s'ensuit une série de coups qui va terminer très souvent avec B3. Et aucun souci pour les blancs dans cette ligne. C'est pour ça que Simon ne joue pas D prend C4. Il joue cavalier F6. Et sur cavalier F6, je développe mon cavalier en C3. Rien de plus théorique pour l'instant. Là-dessus, il répond E6. Alors, j'ai toujours pas peur de la prise en C4, parce que là-dessus, on joue juste A4. Comme ça, si à B5, pion prend, cavalier prend, et une fois de plus, aucun souci pour les blancs. Donc là-dessus, il joue E6, et on a donc une semi-slave. Alors, la dernière fois, il n'avait pas joué une semi-slave. C'est donc une autre variante de la slave. Il n'y a pas de souci. Là-dessus, je joue le coup fou G5. Sur fou G5, là j'avoue que je crains un peu plus D prend C4, parce que là il y a une longue ligne théorique où les blancs jouent E4, et sur E4, s'ils décident de s'accrocher au pion avec B5 qui est le coup théorique, on joue E5 pour attaquer le cavalier cloué. Il y a H6, sur H6 on joue fou H4, etc. C'est une très longue ligne, je me rappelle plus très bien, je dois avouer. Donc j'espère qu'il va pas me jouer D prend C4 pendant la partie, mais là il me joue de manière plus classique fou E7. Donc là on est vraiment dans la grande ligne de la semi-slave. Là-dessus je joue E3. Maintenant je suis prêt à accueillir pion prend C4 par fou prend. Et ici, alors d'habitude, ici les noirs jouent petit roc ou cavalier BD7, c'est les deux grands coups. Mais la première surprise, Simon me joue D prend C4. Alors D prend C4, j'avoue que je comprends pas trop pendant la partie, parce que ici je suis très content de recapturer le pion avec fou prend C4. En fait il accélère mon développement entre guillemets. Alors évidemment il joue B5, donc j'en profite pour replacer mon fou en D3. Mais d'habitude en fait les noirs attendent que les blancs développent leur fou en D3 avant de prendre, auquel cas les blancs sont obligés de perdre un temps à manger le pion et à revenir après B5. Donc là-dessus je suis très content, je sais que j'ai une très bonne version de la slave et je sais que j'ai probablement un léger avantage théorique, mais après pas de quoi fouetter un chat comme on dit. Là-dessus il joue fou B7, sur fou B7 classique je joue le petit roc pour mettre le roi à l'abri. Là-dessus, il décide de jouer A6, consolide son pion B5. Alors ici, j'ai hésité quelques instants à jouer A4. Je sais que c'est thématique dans cette structure de la slave, de venir attaquer en fait la structure de pion à l'aile dame. Mais ici, je décide de jouer
plus simplement dame 2. En fait le but c'est juste de sortir la dame et de lier les tours. J'avais hésité vite fait avec dame C2 aussi, mais en fait la dame je considérais que sur la colonne qui allait être plus tard ouverte, elle avait pas sa place. Je préférais plutôt mettre une tour parce que lorsque lui va mettre une tour en C8, bah, il va y avoir un vis-à-vis désagréable. Donc finalement j'opte pour dame 2. Je sais que ça se fait très souvent dans les slaves ou même les positions de type gambit-dame refusées. Et là-dessus, je m'attendais à cavalier BD7 de sa part, ou encore petit roc, qui sont des coups qui paraissent classiques. Et là, surprise, Simon me joue H6. Alors sur H6, j'ai pour habitude de jouer fou H4, parce qu'en fait on n'a pas envie de donner la paire de fous. Sauf que, pas envie de donner la paire de fous avec fou prend en fait, mais sauf que ici, la prise du cavalier a des avantages. Et en fait, je commence à calculer et je me dis sur H6, ok, je vais faire fou prend. Et s'il joue fou prend, je vais avoir, alors je vous montre ce que je calcule en fait pour la partie, je vois fou prend, et là-dessus je me dis ok, cavalier E4 vient attaquer le fou. Et en même temps, lorgne sur la case C5. Alors je me suis dit, Simon, puisqu'il a joué H6 et qu'il a gagné la paire de fous, il va essayer de la garder, donc il va sûrement jouer fou E7. Mais sur fou E7, j'avais vu cavalier C5. Et en fait, l'idée de cavalier C5, c'est que je viens attaquer déjà le fou, évidemment, et en fait le cavalier vient bloquer le pion C6, ce qui veut dire que tant que le cavalier est là, le fou ne joue pas. Ça c'est une idée qui m'avait été inspirée par une vidéo que j'avais vue de Blitzstream avec Vlad Tkachev, où Vlad Tkachev avait expliqué que les ordinateurs adorent jouer avec cette idée de bloquer les pions pour bloquer les fous, bloquer l'activité des fous. Et donc ici ça me paraissait très bien. Ce truc là, alors si je joue fou prend, je vais juste faire pion prend, il me rend la paire de fous et ce fou ne va toujours pas jouer parce que va y avoir un pion ici. Et j'avais vu que sur cavalier BD7, en fait je pouvais juste jouer tour C1 et comme ça s'il mange mon cavalier, je fais pion prend et le pion protégé par la tour bloque toujours le fou de case blanche, de manière à ce que en fait son fou de case blanche ne joue pas de la partie. Donc j'avais vu ça pendant la partie, sauf que alors évidemment sur H6 j'ai joué fou prend, il joue fou prend, je joue cavalier E4 comme j'avais calculé, et ici je m'attendais à fou E7 de sa part, mais il joue petit roc. Et là sur petit roc, je m'apprêtais à jouer cavalier C5 qui était mon plan initial, et je me dis ah j'ai peut-être un plan un peu plus concret ici. Et finalement j'opte pour cavalier prend F6. Sur cavalier prend F6, pas de surprise, il reprend le cavalier de la dame. Et ici, le plan que j'ai vu, c'est fou E4. En fait, avec fou E4, je viens établir un vis-à-vis entre son fou de case blanche et le mien. Et du coup, son pion C6 est cloué. En fait, il peut pas l'avancer, sinon je mange le fou. Et donc, ce plan me paraissait plus concret parce que tout simplement, je vais essayer d'amasser des pièces lourdes sur la colonne C pour venir taper sur le pion C6. Ça me paraissait pas mal. Alors là-dessus, il développe son cavalier en D7, logique, et je mets une tour en C1 comme prévu. Mon plan, il est vraiment bateau, hein. Je vais venir taper sur le pion C6. Alors là-dessus, je m'attendais à tour C8 pour venir protéger le pion attaqué 2 fois, et là maintenant, je me dis, plan très simple, je vais doubler sur la colonne C pour venir mettre une attaque supplémentaire sur le pion C6. Là-dessus, il fait la même chose et décide de jouer tour C7, et maintenant je joue tour C1. Sur tour C1, il fait la même chose, il joue tour C8. Alors maintenant que j'ai fait ça, alors certes, son pion C6 est cloué, mais actuellement, je vois plus de manière d'avancer dans la position. En fait, ici, je peux pas jouer cavalier E4 pour cavalier E5, je veux dire, pour mettre une nouvelle pression, parce que il va juste prendre, et là, ma structure de pion, elle va être dégueulasse, et accessoirement, je perds un pion aussi, donc c'est pas jouable. Donc, je commence à me poser la question, ok Julien, quelles sont tes pièces qui sont mal placées? Et là, la réponse, elle est simple, c'est le cavalier et la dame. Sauf que la dame, actuellement, je vois pas trop d'amélioration à lui apporter. Peut-être mettre en D3, mais encore cette batterie, je vois pas d'intérêt en fait. Si je viens faire fou échec, il va juste décaler son roi et j'ai plus rien. Donc en fait, je me dis, ok, faut que j'essaye de recycler mon cavalier.
Et donc je décide de jouer cavalier D2. Alors sur cavalier D2, lui il peut toujours pas jouer C5 parce que j'aurais juste fou prend et après tour prend, je vais avoir des idées du style cavalier E4 qui attaque la dame et qui vient mettre une nouvelle pression sur le pion. Donc tactiquement il peut pas le jouer. Par contre j'avais vu que s'il veut s'activer dans sa position, il est obligé de jouer E5. Donc là-dessus il joue évidemment le coup E5. Alors juste pour information, moi je comptais juste faire cavalier D2 pour faire cavalier B3 et cavalier A5. Alors là le plan va vous paraître un peu étriqué, mais c'est tout ce que j'ai trouvé pendant la partie. Je me suis dit ça me paraît logique, le cavalier ici il va venir attaquer le fou et en même temps il met une nouvelle attaque sur le pion C6. C'était ça mon objectif, hein, venir tabasser le pion C6. Sauf que malheureusement pour moi ce plan ne marche pas parce qu'il est beaucoup trop long. Et surtout Simon il s'active avec le coup E5. Et sur le coup E5, je me dis ok, j'ai pas envie de faire pion prend parce que son cavalier s'active gratos, voire même il peut prendre de la dame pour activer la dame, j'imagine, à moins que j'ai raté quelque chose. Donc là, il est hors de question de prendre en fait. Donc je me dis ok, lui il envisage sûrement de faire pion prend, et ben je joue cavalier B3 comme prévu, comme ça sur pion prend. Alors sur pion prend, évidemment, on a deux reprises possibles. On a E prend D4 et on a cavalier prend D4. Alors, Simon décide de faire pion prend et là, moi, je me suis dit, bon, bah écoute, je reprends du cavalier, comme ça, je ne pourris pas ma structure de pion. En fait, sur pion prend, il faut comprendre que j'ai un pion isolé et moi, pendant la partie, je me dis pion isolé, hors de question d'avoir ça. Alors là-dessus, je vous fais un petit spoiler, le meilleur coup dans cette position était de faire pion prend, parce qu'en fait, c'est un des cas où avoir un pion isolé est bien, parce qu'en fait, ce pion donne du dynamisme dans la position blanche. Sauf que moi, j'ai refusé de le faire, parce que j'aime pas jouer avec un pion isolé. Dommage pour moi. Là-dessus, je fais cavalier prend. Sauf que sur cavalier prend, je comprends que malheureusement, la position se rapproche de l'égalité, que je perds ici tout mon avantage positionnel parce que il peut faire la poussée libératrice C5. Et là maintenant, il crée en fait un vis-à-vis entre mes fous. Il est très content d'échanger son mauvais fou de case blanche contre mon bon fou de case blanche. Donc sur C5, je joue fou prend, il joue tour prend évidemment. Alors ici, il faut comprendre que mon cavalier est attaqué. Alors en réalité, il menace pas pion prend, parce que j'aurai tour échec. Donc c'est pour ça que ici je dois pas avoir peur de C prend D4 pour l'instant. À la place, plutôt que de bouger le cavalier, je décide de mettre ma dame en F3. L'idée c'est que je propose un échange de dames. Alors faut savoir que j'ai un énorme défaut dans mes parties encore, que j'essaie de corriger. J'essaie de le travailler, c'est que je considère avoir un bon jeu dans l'ouverture et dans le milieu de jeu. Je trouve vraiment des plans, etc. Je trouve des idées. Mais une fois que j'arrive dans une position qui me paraît nulle, j'ai un peu trop tendance à vouloir échanger les pièces et à juste vouloir faire nul en fait. Genre en mode ok, allez, on échange, on fait nul, chacun rentre à la maison et on n'en parle plus. Et ici, je propose un échange de dames, donc c'est mon travers en fait de vouloir neutraliser un peu la position. L'idée en fait c'est que sur dame prend, j'ai juste cavalier prend et maintenant il peut plus me manger mon cavalier. En même temps, madame attaque la tour. Donc il doit réagir soit en échangeant les dames, soit en bougeant la tour. Lui décide de jouer tour B6. Alors sur tour B6, je me dis, je suis dans cette politique d'échanger des pièces. Je vois que la position est stérile. Bon, on échange les pièces et on rentre à la maison. Donc je joue dame prend. Il joue tour prend. Et maintenant, évidemment... alors, en réalité, il menace toujours pas de manger le cavalier. Mais je me dis, ce cavalier, va falloir que je le bouge un moment parce que la menace risque d'être effective au moment où il bouge sa tour. Par exemple, en D8 ou en E8. Donc je me dis, ok, coup prophylactique, je bouge mon cavalier. Et maintenant, on est dans une finale. Alors ça paraît complètement nul. Moi, pendant la partie, je sais que c'est nul. Mais malheureusement, j'ai pas beaucoup de qualité en finale. C'est vraiment quelque chose que je dois travailler. Mon jeu en finale. Sur cavalier F3, il décide de mettre sa tour en D6. Il prend la colonne ouverte. Logique. Là-dessus, je joue roi F1. En fait, je veux mettre mon roi en E2, parce que là, on est en finale, donc il faut essayer d'activer les rois. Il joue roi F8, il fait comme moi. Et ensuite, je joue tour D2. Alors, tour D2, c'est déjà un mauvais coup dans cette finale, parce que j'aurais dû jouer peut-être un coup comme roi E2 pour continuer d'activer mon roi. Parce que sur tour D2, qui vient proposer un échange de pièces,
mon fameux défaut dans la finale, bah en fait il est content de faire tour prend, et sur cavalier prend en fait je désactive mon cavalier. En fait il était bien en F3 et maintenant il est en D2, c'est-à-dire une case passive, et surtout comme je contrôle plus la case E5, lui son coup il est tout trouvé, il joue cavalier E5. Donc là en fait je comprends que j'ai mal joué en fait avec tour D2, et donc ça amplifie cet effet de je passe d'une position qui est légèrement avantageuse à une position nulle, et je sais pas si vous voyez, mais c'est très difficile je trouve de passer d'une position où on pousse à une position qui est complètement stérile, voire une position qui commence à basculer un petit peu perdante. Et là-dessus je travaille, mais c'est encore compliqué à gérer pour moi. Donc il joue cavalier E5, bon, je fais roi E2, alors j'ai pas trop le choix parce que je voyais qu'il orgnait sur la case D3, donc je l'empêche de mettre son cavalier en D3. Maintenant il joue C4. Alors sur C4, je me dis que, ok, il veut sûrement venir installer son cavalier en D3. Donc c'est pour ça que ici je décide de jouer tour C2 qui se veut être prophylactique, parce que je me dis ok il va mettre le cavalier en D3, il va attaquer la tour, donc autant la bouger tout de suite. En même temps ma tour vient couvrir le pion B2, sauf que c'est extrêmement passif. Ici j'aurais dû jouer un coup comme B3 pour venir attaquer la structure de pion, malheureusement pour moi. Qu'on soit d'accord, sur B3 j'avais un très léger avantage. Là malheureusement ça commence à être légèrement mieux pour les noirs, et je comprends que je commence un peu à souffrir parce que sa majorité 3 contre 2 à l'aile dame fait que c'est lui qui pousse, c'est lui qui a du jeu et c'est moi qui est sur la défensive. Donc là ça commence à être compliqué pour les blancs. Ici il décide de jouer roi E7, donc il continue son entreprise d'activer le roi, et là je continue mon mode, on échange les pièces, on retourne à la maison. Ah non, c'est pas ici, ok d'accord. Ici je joue A3 en fait, je veux... En fait je voyais qu'il allait faire un coup comme A5, B4, et je me dis ok, ce coup se veut entre guillemets prophylactique, j'essaie de bloquer sa majorité à l'aile dame, sauf que bah, ça bloque rien du tout parce que ça l'empêche pas de faire A5, B4, donc c'est encore un mauvais coup de ma part. De toute façon on analysera la partie après, donc vous verrez un peu ce que j'ai raté dans cette finale. Ici il décide de faire A5, il continue son jeu en fait, il veut pousser B4, et là maintenant je joue cavalier F3, toujours dans cette entreprise du on échange toutes les pièces et on rentre à la maison. Sauf que là c'est pas bon parce qu'il fait cavalier prend, je fais roi prend, et maintenant, je crois que c'est ici, il prend la colonne, non il prend pas la colonne, il joue F5, F5 je l'avais pas du tout vu, et c'est un très bon coup, vous verrez en fait un peu plus tard dans la partie l'intérêt de ce coup. Déjà en fait il m'empêche d'accéder à la case E4, et en plus la poussée E4 c'est un coup que j'aurais envie de faire dans la suite pour essayer d'activer en fait ma majorité, à savoir que normalement les blancs ils sont pas censés essayer de annihiler le jeu des noirs à l'aile dame, ils sont censés essayer de pousser eux-mêmes en fait au centre, parce que j'ai une majorité 4 contre 3, donc je suis censé en fait jouer au centre, mais je suis complètement focalisé sur ce qu'il fait à l'aile dame et j'essaie d'entraver un peu ce qu'il fait, sauf que c'est complètement inefficace et c'est surtout un jeu extrêmement passif des blancs, donc c'est pour ça que là actuellement c'est lui qui pousse et c'est moi qui est sur la défensive. Donc là il joue F5, je décide de remettre mon roi en E2. Alors, je mets mon roi en E2, je me dis, ok, j'ai peut-être un moment un plan à base de F3, E4. Là, je reprends un peu possession de mes moyens, entre guillemets. Je commence à me dire, bon, Julien, faudrait peut-être que tu t'actives au centre. Il prend la colonne ouverte, coup qui me paraît très très logique. Et maintenant, je fais F3. Alors, F3, tout simplement, je me dis, bon, plus tard, j'essaierai de faire la poussée E4. Et il continue à activer son roi en le mettant en E6. Ici, je fais A4. Alors, je vois que A4 est pas mal, parce que s'il fait pion prend, je me dis, ok, j'ai tour prend qui est pas mal. Je viens attaquer un autre pion, et surtout, j'ai l'impression, en fait, du coup, de complètement disloquer sa structure de pion à l'aile dame, ce qui rend inefficace, en fait, l'entreprise de faire une promotion, entre guillemets, pour lui. Donc, c'est pour ça que A4 me paraissait pas mal. Et là-dessus, il décide de faire tour D5. Donc j'étais déçu, je me suis dit peut-être qu'il va faire pion prend, mais non, évidemment, il est 1779 feed. Donc il trouve un des meilleurs coups de la pose, à savoir tour D5. Ici, je décide de prendre le pion B5, et il joue tour prend. Alors ici,
juste après, pendant l'analyse à la fin de la partie, elle a duré très très longtemps cette partie, faut savoir. Hein. Et c'est lui qui me mettait non seulement la pression au niveau de la position, parce que bon, c'est légèrement plus agréable à jouer au noir, mais en plus il mettait la pression au niveau du temps. Donc ça, c'est aussi un des facteurs. Je veux pas me trouver d'excuses, mais c'est un des facteurs qui a fait que j'ai aussi joué de manière pas terrible cette finale. Alors ici, évidemment, j'ai un choix à faire. Je peux capturer le pion C4, sauf que sur tour prend C4, je voyais que lui faisait tour prend B2 échec, et je voyais, alors voilà, je peux pas jouer roi D3 parce que il fait tour prend et il ravage ma structure de pion, donc ça veut dire que sur tour prend, tour échec, je suis plus ou moins forcé de faire roi F1, et ça j'avais absolument pas envie de le jouer parce que je me disais c'est encore plus passif que la position d'avant et j'ai l'impression en fait que mon roi est coupé par la présence de la tour et je me dis non, ça doit être une horreur, donc je ne rentre pas là-dedans. À la place, alors tout le monde m'a sauté à la gorge à la fin de la partie en disant mais oui, t'aurais dû prendre le pion, tour échec, roi F1 parce que toi au moins t'as ta tour active, lui aussi a une tour active mais toi aussi et du coup t'as du jeu. Et peut-être que effectivement j'aurais dû jouer ici. Mais là je vois, parce que j'ai l'ordinateur sous les yeux, tour prend C4 n'est pas un des meilleurs coups de l'ordinateur. Mais bon, connaissant maintenant l'issue, je me dis que j'aurais peut-être pu rentrer là-dedans. Donc je décide de jouer roi D2. En fait, je comprends que je vais avoir besoin du roi pour venir, comment dire, contrôler le jeu des noirs à l'aile dame. Donc c'est pour ça que je joue roi D2. Et maintenant il joue roi D5. Lui aussi en fait il amène son roi parce que tout se passe à l'aile dame, donc faut amener les rois à l'aile dame. Et maintenant je joue roi C3. Alors faut savoir que roi C3 c'est le dernier coup du Zeitnot, parce que c'est le 40e coup. C'est exactement le 40e coup. Et j'avais quasiment plus de temps. Donc un peu la panique avec la pression du temps. Je devais jouer un coup. Et malheureusement j'ai joué celui-ci. Mais seulement évidemment vous avez compris que c'est un très mauvais coup parce que les noirs ont le coup évidemment s'ils m'ont l'a trouvé. Tour B3 échec. En fait tour B3 échec c'est déjà catastrophique pour les blancs parce que mon roi doit rebouger. J'ai donc perdu 2 temps. Et en plus sa tour est maintenant plus active que 2 coups avant. Donc en fait ici c'est catastrophique pour les blancs. Je comprends que je suis en train de basculer vraiment perdant dans cette position. Voilà tout, on a le fameux rajout de 30 minutes. Malheureusement pour moi ce rajout sera probablement pas suffisant parce que les noirs sont mieux. Ici vous voyez j'ai laissé le curseur 0,8 pour les noirs malheureusement pour moi. Donc position compliquée à gérer pour les blancs. Ici il joue A4. Et sur le coup A4, je décide de jouer roi E2. Alors pourquoi roi E2 ? Alors je me rappelle plus trop. En gros, je pense que j'étais en train d'attendre que les noirs arrivent, parce que moi de toute façon j'ai pas grand chose à faire. Donc roi E2, sûrement. Peut-être que j'envisageais un tour D2 échec. Je dis bien peut-être, même pas sûr. Non, je sais plus trop pourquoi j'ai joué roi E2. Ici. Ici il joue C3. Alors, le coup C3 qui est un excellent coup, hein. Là vous voyez que les noirs ils sont à un avantage de moins 1,1. Alors je vous avoue que je suis en train de me rappeler pourquoi j'ai joué tel coup, etc. Mais ici, je commence à me dire sur tour prend, il fait sûrement tour échec, je pense. Et sur tour échec, mon roi en fait doit aller en F1. Et en fait il va avoir une sorte de tapis rouge pour son pion. Ouais. Il va avoir un tapis rouge pour son pion lorsqu'il aura amené son roi. Donc ici, tour prend C3. Oui, j'ai joué B prend C3 du coup. Parce que tour prend C3 n'était pas tout à fait jouable. Et là-dessus, il décide de faire roi C4. Et sur roi C4, qu'est-ce que je joue ? Je joue roi D2. Donc là, j'amène pour venir protéger le pion qui était attaqué tout simplement 2 fois. Donc voilà, hein, je viens défendre. Et maintenant, il joue le coup A3. Alors sur A3 je me dis ok je dois absolument bloquer ce pion, sinon je peux rien faire. Donc je décide de faire tour A2, alors je sais que ça perd le pion évidemment. Qu'est-ce que j'avais vu sur tour prend ? Je réfléchis, non. Non parce qu'il peut faire tour prend ici, non ? J'imagine, ouais il peut faire tour prend. Alors faut savoir qu'à la fin de la partie tout le monde m'a sauté dessus en disant j'ai pas compris ton coup tour A2, mais tour A2 en fait c'est le meilleur coup de la position. Faut savoir ici, tour A2, voilà, c'est le seul coup qui permet de garder la tête hors de l'eau, comme on dit. Donc en fait, tour A2, meilleur coup de l'ordi. Ça me paraissait logique sur le coup en fait de venir bloquer la progression du pion noir.
Ici, Simon il décide de prendre le pion C3, logique. Bon, j'ai donc... Alors on a égalité en termes de matériel, mais là les noirs ont beaucoup plus d'activité que moi, et surtout ce pion A3 est ultra dangereux. Ici je décide de faire E4, alors E4 c'est tout simplement dans le but de trouver du jeu, j'essaie de semer du chaos on va dire, et j'essaie de me créer un pion passé, hein, parce que si je fais rien en fait, lui il va venir avec son roi en B3 et petit à petit il va pouvoir escorter son pion à dame, manger ma tour etc, donc faut que je trouve quelque chose, donc je décide de jouer E4, qui est un des meilleurs coups de l'ordi hein, d'ailleurs E4, et ici il joue tour D3 échec. Alors sur tour D3 ça me paraissait logique de laisser le roi près de la majorité de pions, je me dis qu'il faut que je vienne protéger, et là il fait un coup que j'avais absolument pas vu et qui est extrêmement bien joué, c'est F4. En fait sur F4 son idée c'est de faire tour E3 échec, et comme ça en fait je peux jamais envoyer le pion à promotion. En fait dès que je l'avance il a tour échec et gagne le pion, et ça je l'avais absolument pas vu pendant la partie. Ici, j'avais songé immédiatement à G3. Est-ce que je l'ai joué? Ouais, je l'ai joué. Ah ouais, mais c'était très très mauvais. Alors je devais jouer quoi ici? Tour C2, échec, d'après l'ordinateur. Ouais, tour C2. Et du coup, tour C2 sur un coup comme tour C3. Qu'est-ce que je joue? Roi D2, et là c'est nul. Ok. D'accord, ça permet de garder la nulle, ok. Et là c'est quoi le meilleur coup? Oui, sur un coup... Non, il peut pas faire ça. Donc il doit jouer roi D4, ok. Hein, sur roi D4 ça tient encore, hein. Ouais, mais tour C2 échec je l'ai pas trouvé. C'est toujours ces finales qu'il faut travailler, hein. C'est compliqué aux échecs les finales. Donc là-dessus il fait F4, je joue G3, mais G3 c'est ultra perdant, vous voyez que là on est à moins 2,5, donc là j'ai complètement la tête sous l'eau. Il fait le coup G5 pour venir protéger son pion F4. Je décide de faire tour C2 échec, malheureusement trop tard, fallait le faire avant. Et oui. Ça m'arrive souvent aussi, hein, de jouer les coups mais en retard, et donc le coup n'est plus bon. En même temps ici j'ai plus grand chose à faire, hein. Pion prend, il fait juste pion prend, et j'ai une mauvaise structure de pion, donc là j'ai pas grand chose à faire, c'est pour ça que je fais tour échec. Là il fait tour C3, évidemment échanger les tours, c'est ultra perdant pour moi dans le sens où il va juste escorter son pion et je perds. Donc je remets ma tour en A2. Là il fait tour E3 échec. Sur tour E3 je fais roi F2. Là il fait roi B4. Alors j'avais pas compris pourquoi pas roi B3. D'ailleurs il doit dire roi B3 non? Ouais, roi B3 un des meilleurs coups, sinon tour B3 il dit. D'accord, tour B3 sinon. Mais je me disais ouais roi B3 je vois pas ce que je fais. Tour A1 et roi ici c'est... Ça paraît désespéré pour les blancs. Bon là de toute façon vous comprenez hein, que là je suis dans une position qui est complètement perdante. Je continue à jouer par inertie comme on dit, mais en réalité je peux plus rien faire. Et surtout que Simon est très très bon en finale. Ce que je me dis aussi, je me dis putain, il trouve vraiment des coups très très forts. Là-dessus il joue roi B4. Ok, alors roi B4 ça réduit un peu son avantage, mais bon ça reste complètement gagnant. Là je joue pion prend, il joue pion prend, et maintenant je joue roi G2. Alors roi G2 je me dis quoi? Je me dis bon on va essayer de trouver du jeu en essayant d'amener le roi ici pour venir pourquoi pas manger et ensuite escorter le pion à dame, mais bon ça marche pas du tout. Il joue roi B3, sur roi B3 je joue tour F2. Il joue A2, donc là vous comprenez, hein, il va faire sa promotion. Donc je décide de faire tour F1 pour contrôler une dernière fois la case de promotion. Mais c'est complètement désespéré. Il joue tour échec. Tour échec, c'est roi H3 pour moi, plus ou moins forcé ici. Il joue roi B2. Et sur roi B2, je décide de faire roi G4. Alors je vois, j'avais un coup qui était plus fort, E5 d'après l'ordinateur. Donc ici je pouvais jouer E5. D'accord. E5, et du coup sur tour prend... Roi G4, ok. Alors roi G4 est ok. J'ai dévié sa tour donc je trouve momentanément du jeu, mais en réalité vous voyez que le curseur il dit que c'est quand même ultra perdant. Ouais, ouais c'est compliqué quoi. Donc là je joue roi G4, je me dis j'attaque le pion, je vais essayer de trouver du jeu. Il fait tour prend H2. Alors sur le coup je suis choqué de ce coup. Tour prend H2, je me dis mais pourquoi il fait pas juste promotion? Et en fait tour prend H2 est le meilleur coup de l'ordi. Donc ça montre en fait à quel point il me dépasse en finale. Il voit les meilleurs coups et tour prend H2 je l'avais absolument pas vu. Je comprenais pas pourquoi il mange ce pion qui pour moi servait entre guillemets à rien, mais c'est le meilleur coup de l'ordi.
Là-dessus, je joue roi prend F4. Bon, là, il fait promotion, donc tour prend, roi prend. Alors, je sais que je suis complètement perdant, mais je me dis, bon, pourquoi pas essayer d'escorter le pion, sait-on jamais. Je joue E5, il amène son roi. Je fais roi G4. L'idée, en fait, c'est de venir soutenir le pion E5 avec le roi. Il joue roi C3. Je joue F4, il joue roi D4, j'amène le roi, il met la tour, donc là il m'empêche de pousser le pion, hein, tout simplement. Et là je joue roi, sauf que sur roi, bah là ça y est, c'est terminé, parce que il joue roi D5, et sur roi D5 je comprends que peu importe ce que je fais, je perds le pion E6, et en même temps je perds la partie, donc c'est pour ça que ici je décide d'abandonner. Donc voilà, Simon qui me bat dans la finale qui a été objectivement nulle comme vous avez vu, mais il était bien meilleur que moi dans ce compartiment du jeu, donc victoire logique on va dire. Alors j'étais un peu frustré après la partie, comme je lui ai dit, c'était parce que j'avais quand même poussé en fait dans l'ouverture et dans le milieu de jeu. Et j'ai raté des trucs, on va le voir à l'analyse évidemment, j'ai raté des bons coups qui m'auraient permis de maintenir la pression. Malgré tout ça restait plus ou moins nul, mais quand même j'avais un léger avantage positionnel. Donc tout de suite je vous invite pour l'analyse de la partie. Nous voici dans le bilan de partie, j'ai une précision de 86 et Simon 91,9, donc vous voyez qu'il a sorti une excellente partie, un elo estimé à 2000 pour moi, 2100 pour lui. Comme j'ai dit, c'est la meilleure partie que j'ai jouée cette saison. Jusque-là, la meilleure précision que j'avais eue, ça devait être 89%. C'était contre le joueur qui m'a fait le Mora Smith, le Gambimora, pardon. Et ici, je savais que j'avais sorti une excellente partie, sauf que Simon a joué encore mieux que moi, donc dans ces conditions, on peut pas gagner. Hein. Donc j'envoie le bilan. Hop, donc D4, D5... On va faire avec le clavier, donc là jusqu'ici tout était théorique, fou G4, fou, E3, pion prend, et là vous voyez l'ordinateur qui dit bon, ça devait pas être le meilleur coup pour lui, comme j'ai dit, en général on joue petit roc ou cavalier B D7, et ici du coup lui il devait jouer en fait cavalier B D7. Qui paraît logique. Hop. Donc là il a pris, je reprends, il joue B5, je replace mon fou, il met son fou en B7, petit roc qui est un excellent coup, A6 qui est bon, dame E2, alors à la place de dame E2 il préférait dame C2. Ouais. Ok, donc sûrement pour faire cette fameuse batterie. Moi j'étais un peu inquiet à l'idée d'avoir la dame quand même sur la colonne qui allait être plus tard ouverte, mais bon, si l'ordinateur dit que c'est mieux, c'est que ça doit être bon. Hein. Alors ensuite, il a joué H6 qui est juste bon. Vous voyez quand même que je commence à avoir un avantage, hein, plus 0,93 d'après l'ordinateur. Donc ici, fou prend, il refait fou prend. Et cavalier E4. Sur cavalier E4, petit roc. Et là, vous voyez, moi j'ai joué cavalier prend, dame prend et fou E4. Et en fait, l'ordinateur, ce qu'il préfère, voilà, il dit que c'est une imprécision. Ce qu'il préfère, c'était justement le plan initial que j'avais imaginé, à savoir cavalier C5 pour venir protéger. Et si je monte, pour venir, pardon, bloquer le fou de case blanche adverse. Et si on avance les coups, dame C7, c'est ce que j'avais vu pendant la partie. Alors fou C2, par contre, j'avais absolument pas vu ce coup. J'avais vu, alors dame C7 pour venir protéger le fou, c'est très logique. Moi j'avais juste surtout vu du tour C1, tour D1, etc. Mais ok. Alors du coup, nous ce qu'on a fait, c'est cavalier prend, dame prend, fou E4. Malgré tout, vous voyez, c'est plus 0,82, hein, c'est quand même léger avantage blanc. Cavalier BD7, logique, tour C1 logique, tour C8. Donc là il devait même pas venir protéger avec la tour, il devait faire quoi? Ah oui, mettre l'autre tour, ok. Donc tour C2. Donc là il aime pas en fait mon plan qui est de simplement doubler. Ouais, il joue B4. À plusieurs reprises je l'ai raté B4 qui permet en fait de venir fixer la structure noire à l'aile dame. Malheureusement. Donc tour C2, tour C7, tour C1 qui dit que c'est excellent. Et là cavalier D2 qui est juste bon. Et là c'était B4 que j'ai raté, ouais. Et donc si on va un peu plus loin, il dit quoi? E5 quand même. H3, une case de sortie, on prend. Ah oui, puis il prend le pion B4, waouh. Fou, ouais. Ok, donc ça a l'air légèrement mieux au blanc parce que meilleure structure. Mais compliqué quand une fois de plus, très ordinatoresque. Donc, on rembobine.
Et là-dessus, j'ai joué cavalier D2 qui était juste bon. Et là, il joue E5. Et là, vous voyez, il s'active. J'ai déjà perdu une partie de mon avantage, plus 0,71. Donc cavalier B3 qui était logique. Pion prend. Et c'est ici où malheureusement cavalier prend. C'est une grosse imprécision, que c'est quasiment une erreur en fait. Hein. Vous voyez que là malheureusement la position est parfaitement nulle. Fallait que je joue pion prend quitte à avoir un pion isolé. En fait ce pion me donnait de l'activité. Et là si on regarde les coups, tour 8, dame F3. Ah ouais d'accord ok. Tour prend. Ah oui puis il y a un clouage. Ouais. C'est encore un délire la variante. Ok. Donc cavalier prend malheureusement et là c'est parfaitement nul parce qu'il est très content de jouer C5. Fou prend, tour prend, dame F3, tour B6, j'échange les dames c'est le meilleur. Cavalier F3 excellent, tour D6, roi F1 logique, ok, roi. Et là tour D2 qui est déjà une légère, il dit bon mais en fait c'est déjà une imprécision parce que je désactive mon cavalier, je contrôle plus la case. Ici j'aurais dû jouer plutôt quoi? Bah oui un roi E2. Tant qu'à faire, autant continuer. Et peut-être que tour D2 aurait été meilleur ici. Une fois que le roi était en E2, parce que je pouvais reprendre du roi. C'était pas très malin de ma part, mais bon. Tour prend, cavalier, roi. Donc là, c'est 4. Et ici, qui est une grosse imprécision, là, c'est le coup B3 qui était beaucoup plus actif pour venir attaquer la structure de pion. B3, cavalier D3 quand même. Tour ici, cavalier. Et là, pion prend, ouais. Ah, il prend ce pion, mais au moins, tour, ok. Elle vient protéger, je prends. Ok, ouais. Cavalier ici. Cavalier prend. Ah, waouh. Ah, et là, j'ai quand même un pion de plus. Après, ça reste nul, hein, mais ça, c'est une bien meilleure variante. Alors, une fois de plus, c'est une variante de Stockfish, hein. Ça vaut ce que ça vaut, on va dire, mais... J'aurais pas trouvé tous ces coups, évidemment, mais bon. Ça montre quand même que les blancs devaient faire nul, en fait. C'est dommage. Alors, on rembobine, et... Ici, moi j'ai joué ça, imprécision pour lui. Et là, je joue A3. A3, en fait, ça n'a aucun sens. En fait, je rentre dans son jeu, c'est-à-dire je lui facilite les choses, hein, son plan A5, B4. Là, je devais jouer B3 encore, plein de fois. Hein. C'est quand je l'ai raté plein de fois, B3. Donc là-dessus, il joue. Et là, cavalier F3 qui a pas de sens. Ah, je devais faire F4 pour le virer. Mais justement, ça allait dans le sens de s'activer un peu à l'aile roi F4. Ouais. Là, il est très content de prendre. Je remets le roi. Ça, c'est une imprécision pour lui. Là, vous voyez, c'était encore nul, mais F3, c'est pas bon. Je devais jouer A4. Ouais. Ah, A4, je l'ai joué après. Ça arrive souvent, hein, que je joue le coup avec un temps de retard. Après, je l'ai peut-être pas vu pendant que je jouais, je l'ai peut-être vu juste seulement après. Ouais, voilà, j'ai joué un coup trop tard. Et là, tour D5, puis on prend, tour prend, roi D2, roi. Et ça, ce coup qui n'a aucun sens, malheureusement. Roi D1. Ouais, fallait que j'attende, là. Il y avait plus rien à faire avec les blancs, fallait juste attendre que les noirs arrivent, tout échanger et faire nul. C'est dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. Ok, donc là, roi, tour échec forcément, roi D2, et là, il s'active. Roi D2 qui est pas un bon coup, roi E2 pardon. Ok, il fallait jouer H3, mais là de toute façon, je vous le passe rapide, hein, parce que là, ça y est, maintenant, c'est perdant. Tour A2, le coup où tout le monde m'a dit ah ouais, c'est un coup de merde, je comprends pas pourquoi tu as joué tour A2, ben, c'est quand même le meilleur. Tour prend, E4, tour échec, et là, c'est une imprécision, je devais aller où? En vrai, je sais même pas pourquoi je regarde parce que de toute façon c'est perdant. Donc on va passer très rapidement les prochains coups. Tour, tour. Hop. Ouais. On n'avait plus rien à faire. Hein. Là, je pouvais déjà abandonner en réalité. Hein. Ouais. Puis là, ça n'avait aucun sens parce que je donnais le pion. Ouais, voilà, fallait que je tente ça plutôt. Mais de toute façon, c'était perdant. Donc voilà, comme vous voyez, c'était très bien joué de la part de mon adversaire. Qui a fait en fait une ouverture à milieu de jeu normal, on va dire, banal. Et en fait, en finale, par contre, il a joué l'acier, donc il y avait rien à faire pour moi, en fait. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez la vidéo. Merci à ceux qui ont laissé des messages dernièrement d'encouragement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Merci pour le soutien. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. J'analyserai prochainement les parties jouées lors de la deuxième phase de la coupe
Loubatière. C'était des parties entre rapides et lents, donc restez connectés à la chaîne pour les voir. À la prochaine, ciao ciao. Is chess a tough game for the body?